classiques de chez Universal, notamment Dracula, Frankenstein, L'Homme Invisible, etc. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc déjà sur la face avant, on peut voir ici le Blu-ray, le bandeau Blu-ray rouge avec des couleurs de sang, Monsters en gros avec le logo Universal moderne, 8 Original Horror Classics, 8 films d'horreur classiques originaux, très 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 jolis avec les différents monstres sur l'avant, les logos 15, tout simplement parce qu'il s'agit d'un coffret anglais, mais les Blu-ray sont les mêmes que la version française qui coûte très cher maintenant. Donc on a des VF et on a des sous-titres français. Alors il semblerait que les VF n'aient pas trop d'intérêt puisqu'elles ont été faites assez récemment et elles sont pas très bonnes. Tout l'intérêt de ces films historiquement, c'est de les regarder en VO sous-titré, évidemment. Donc sur le côté, nous avons, si la mise au point veut bien se faire, les différents titres des films. Dracula, Frankenstein, La momie, L'homme invisible, La fiancée de Frankenstein, Le loup-garou, Le fantôme de l'opéra et Creature of Black Lagoon. Je crois que c'est traduit en français par L'étrange créature du lac noir, si je dis pas de bêtises. Au dos, on a un petit texte avec les différents bonus et une présentation de l'intérieur du coffret. Je vais essayer de vous traduire sommairement. De l'ère des films muets à aujourd'hui, Universal Studios have been regarded as a été vu comme la maison des monstres comme Dracula, Frankenstein ou le loup-garou. Ce coffret exclusif contient 8 films classiques en Blu-ray, plus de 12 heures de bonus et un livret de 48 pages qui explique l'envers du décor, de la photographie, des affiches, etc. etc. Donc, au niveau des dates des différents films, Dracula c'est 1931. Il y a la version anglaise et il y a aussi la version espagnole, puisqu'il a été tourné aussi en espagnol. Frankenstein 31, La momie 32, L'homme invisible 33, La fiancée de Frankenstein, j'arrive pas à voir, 35, Loup-garou 41, Fantôme de l'opéra 43 et la créature l'étrange créature du lac noir 1954, donc le plus moderne entre guillemets, le plus récent. Donc à l'intérieur, donc déjà c'est un fourreau cartonné et à l'intérieur on a le coffret avec les Blu-ray qui est vraiment tout simple, avec chaque Blu-ray qui sont sérigraphiés, donc ça c'est cool. Et vous voyez, c'est bien les mêmes Blu-ray que la version française puisqu'on a écrit le tout public en français. Très 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 sympa. Voilà. Et on a ce fameux livret
mais je vais commenter un petit peu ce que je vois. Donc déjà on a des images de Frankenstein et de la momie, jouée par le même acteur culte, Karloff. Et là on a, je crois que c'est Dracula qui se prépare. Ici on a une affiche de Frankenstein rencontre le loup-garou, un film qui n'est pas dans le coffret. Ici la créature du lac noir. Voilà. Dracula. Listen to them, children of the night, what music they make. Avec l'affiche qui est vraiment cool. Les affiches d'époque sont vraiment très belles. Il y a plusieurs affiches différentes pour les films. Frankenstein. It's alive, it's alive, it's alive. Avec une magnifique affiche, très 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 jolie. Et franchement, le maquillage de Frankenstein est très réussi. Donc là on a plein d'autres affiches. J'aime bien aussi la violette et jaune, elle est sympa. Mais la première reste la plus jolie. James Whale, donc c'est le réalisateur de Frankenstein, Boris Karloff, qui est l'acteur qui joue notamment Frankenstein ou la momie. Voilà, la momie c'est lui aussi. Les affiches de la momie qui sont très sympas aussi. Jack Pierce, donc le réalisateur. Ah non, c'est peut-être le maquilleur, ouais c'est ça, c'est le maquilleur. L'homme invisible. C'est mieux avec une mise au point. Un peu en galère parce que je suis un peu surexposé en lumière. Très jolie affiche encore une fois. Des photos du film. La fiancée de Frankenstein. L'actrice est magnifique. J'adore le style un peu gothique. Très 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 sympa. Avec une très belle affiche ici à droite. Très jolie. Ah, très jolie affiche aussi ici. Elsa Lanchester, donc c'est l'actrice qui joue la fiancée de Frankenstein. Apparemment on la voit pas beaucoup dans le film. Le loup-garou. Maquillage très impressionnant pour l'époque. Je trouve cette affiche magnifique. Lon Chaney Jr. Donc c'est l'acteur qui doit jouer le loup-garou. Le fantôme de l'opéra, donc celui-ci, est en couleur. La mise au point qui galère. Ouais, celui-ci est en couleur. Les très jolies affiches. Là, je sais pas trop ce que c'est. Attendez, j'essaie de voir. Ah oui, c'est un détail un peu du plan de l'opéra. La créature l'étrange créature du lac noir. Très 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 beau costume, magnifique. Récemment, ça a inspiré la forme de l'eau, par exemple, de Guillermo del Toro, mais ça a inspiré plein de monstres, hein, de films d'horreur ou de science-fiction, avec des affiches assez cool.
invisible, le fantôme de Frankenstein, l'agent invisible, la maison de Frankenstein, le fantôme de la momie, il y en a plein, la maison de Dracula, la revanche de la créature, voilà, vraiment très très cool. Et au dos, pour finir ce livret, on a le logo original de Universal, Universal Pictures. Voilà pour ce très joli coffret. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.